Que tous ces hommes en costard-cravate qui recherchent la paix dans des immeubles prestigieux, lors de leurs colloques et autres groupes de travail, qui cherchent, soi-disant, une solution au conflit, à la guerre, à la violence humaine, se tournent vers l'éducation de leurs enfants et revisitent la leur. C'est là que se trouve la solution. On ne peut pas éduquer à la paix, tout simplement parce que la paix ne s'apprend pas, elle se vit. L'être humain qui a grandi dans le respect de sa personne, qui a eu l'espace et l'autorisation d'exprimer et d'explorer son humanité, sa personnalité, qui a pu faire ses propres choix, devient capable non pas de transmettre la paix, mais d'incarner la paix. Le monde entier court après cette solution miracle, mais personne ne regarde précisément là où elle se trouve. Et on continue à nous illusionner, à nous faire croire, et on s'en convainc, que c'est l'éducation qui va changer le monde. Mais non, l'éducation ne changera jamais le monde, puisque c'est l'éducation qui l'a façonné ainsi, le monde. Tous les puissants de ce monde ont été et sont éduqués. Et pourtant, ils échouent. Ils sont dans l'impasse. Ils sont pourtant si impuissants. Logique, ils ne peuvent pas à la fois être le problème et la solution. Je n'oublierai jamais les paroles de ce vieillard guatémaltèque ayant vécu la colonisation espagnole dire « Ils nous ont appris à lire et ensuite ils nous ont forcés à obéir. Maintenant que vous êtes instruits, vous devez respecter les lois, les nôtres. » Derrière les beaux discours de permettre l'accès à l'éducation au plus grand nombre et spécialement aux plus démunis, il y a quand même une putain de volonté d'uniformiser tous les peuples afin de les faire entrer dans le règne de la pensée unique, la culture unique, celle qui conquiert tout sur son passage et ne laisse que descendre. Où est la paix dans ce mouvement-là, dans cette volonté-là? Ouvrez les yeux les gens et questionnez toujours. Tout n'est pas ce qu'il semble être. On ne rompt pas l'harmonie d'un lieu, d'un peuple, d'un être, en le brisant et en se demandant ensuite ce qu'il faut faire pour apporter l'harmonie qui existait déjà avant notre intervention. Si on veut la paix, on sème la paix et on la laisse fleurir. Point barre.